À partir de demain et jusqu'à dimanche va s'ouvrir le congrès autochtone de Guyane. Un congrès qui rassemble les 6 peuples autochtones de Guyane et qui aura lieu au village Kouano à Kourou. De nombreuses thématiques vont être abordées et de nombreuses personnes seront présentes. Pour en parler, je reçois ce matin Claudette Labonté, membre du comité autochtone de Guyane. Bonjour. Bonjour Victor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Claudette Labonté, question générale pour commencer, pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi est-ce qu'on va parler ces prochaines minutes. À quoi va servir très précisément ce congrès qui va s'ouvrir demain ? Alors, le congrès autochtone rassemble déjà les 6 peuples autochtones, donc les Téko, les Wayampi, les Kalinia, les Lokono, les Palikour, les Wayana et Wayampi. Donc voilà, donc ce congrès va servir à statuer sur plusieurs thèmes abordés dans l'ordre du jour et faire effectivement, vous savez tous que c'était difficile cette période, cette année en fait, avec le Covid, et on n'a pas pu se rassembler. Et on a une instance qui s'appelle également le Grand Conseil coutumier qui n'a pas pu non plus pouvoir se rassembler. Et donc cette opportunité, en fait, ce congrès sert à un rassemblement. Donc il y aura des délégations qui vont venir de très loin, donc de l'intérieur, pour pouvoir participer. Et à la fin de ce congrès, il y aura une motion et une prise de décision qu'on va faire part par la suite aux instances. Et vous attendez combien de personnes à peu près là, dans les jours qui viennent ? Alors c'est une délégation de 6 personnes sur les 6 peuples. D'accord, il y a une personne à chaque fois qui va représenter un peuple et après les 6 personnes vont se réunir ? Dans la délégation, il y a à peu près 3 à 4 chefs coutumiers. Oui, d'accord. Ensuite, il y a une représentante de la femme et de la jeunesse. D'accord. On se souvient, c'était en 2019 de mémoire qu'un congrès s'était brusquement terminé parce qu'il y avait eu des soucis de représentativité. Est-ce que sur ce point, les problèmes ont disparu, on va dire, sur la représentativité ? Donc effectivement, il y avait ce congrès l'année dernière et normalement, on devait faire appel à un nouveau congrès qui n'a pas été fait. Donc, du coup, c'est pour ça que ça va nous permettre également de discuter de tout ce qui est gouvernance autochtone avec les 6 peuples. Donc, ça va être abordé. Est-ce qu'il y a on reviendra ensuite peut-être sur la question de l'unité des différents peuples autochtones de Guyane, mais peut-être pour commencer, on va aborder, vous nous l'avez dit, il y a beaucoup de sujets qui sont à l'ordre du jour pour ce congrès. Parmi ces sujets, il y a le rôle que les peuples autochtones voudront ou pourront avoir dans les années à venir, autrement dit, et je vous cite, passer d'une politique consultative, comme c'est le cas en ce moment, à une politique décisionnaire. Est-ce qu'il y a dans vos rangs plusieurs positions sur ce point, sur le rôle que vous voulez ou vous pourrez avoir vis-à-vis de la France ? Alors le rôle des peuples autochtones, effectivement, on a toujours revendiqué d'avoir ce rôle décisionnaire, étant donné que c'est l'histoire de la Guyane, c'est les racines de la Guyane, on va dire les peuples autochtones, et on a toujours été seulement consultatif. Le Grand Conseil coutumier est consultatif, et étant donné les enjeux qui se passent sur le territoire, je pense qu'il est temps quand même que nous ayons une décision à prendre également avec les autres instances et qu'on soit placé au premier rang également. Oui, parce que là, ça veut dire qu'actuellement, les avis que vous rendez sont plus ou moins entendus, mais en tout cas, ils n'ont pas de force, ils ne s'imposent pas, en fait, finalement. Exactement. Ça se passe pareil dans la commission des mines, on est en minorité, et c'est pas normal d'avoir cette position. Alors évidemment, on va pas se prononcer à l'avance puisque le congrès là va se réunir, mais est-ce que malgré tout vous sentez une certaine forme de consensus sur la question où il y a plusieurs lignes qui s'affrontent, des personnes qui voudraient garder un rôle uniquement consultatif et d'autres au contraire qui souhaiteraient que ce soit purement décisionnaire ? Ça c'est unanime. C'est unanime. Les peuples autochtones ont besoin d'un pouvoir décisionnaire sur ce qui se passe sur la Guyane. Ça changerait quoi très très concrètement d'avoir une véritable gouvernance autochtone en Guyane ? Alors, vous savez, quand on dit les peuples autochtones, il y a beaucoup de gens en Guyane, même en France, ne réalisent pas que quand on parle de 6 peuples, on est en fait... c'est comme si vous mettez la France avec la Russie. Donc, chaque personne a sa façon, son histoire également. Donc, on ne peut pas rassembler tout le monde
dans un même contexte, comme le fait la Guyane. C'est pas possible. Il faut prendre en considération chaque peuple. Et donc, la consultation des peuples autochtones, le protocole de consultation des peuples autochtones, c'est à appliquer puisque chaque personne avait son histoire. La Guyane, elle est très bien en ce moment, enfin très bien, je parle, elle a été sauvegardée pendant longtemps par les peuples autochtones. Donc, du coup, voilà, notre décision, elle est claire et nette il faut qu'elle soit décisionnaire. Donc, vu l'enjeu qui se passe avec le Haut-Maroni et le Haut-Oyapok, avec l'orpaillage illégal, on devrait pouvoir être entendu pour dire stop à l'orpaillage illégal, décider si on veut accepter ou pas l'orpaillage légal ou industriel. Et ça, on n'a vraiment pas de pouvoir dessus. On le sait, hein, depuis ces derniers mois, on parle beaucoup de l'évolution statutaire de la Guyane. Donc là, sur ce point, ça concerne tout le monde, tous les Guyanais, y compris les Amérindiens. Est-ce que vous discutez, notamment avec les élus, avec les parlementaires, avec la CTG, du rôle que pourraient jouer les peuples autochtones dans le cas où la Guyane prendrait ses distances avec Paris progressivement? Alors, ce qui concerne le changement statutaire, c'est vrai qu'il y a eu des consultations faites auprès du Grand Conseil coutumier. Donc moi, je ne fais pas partie du Grand Conseil coutumier, hein, mais on a quand même quelques retours du Grand Conseil. Et je sais qu'ils ont participé au début pour suivre ce qui se passe dans l'évolution statutaire avec la CTG, puisque je crois que c'était la CTG qui avait pris ça en main. Et après, on n'a eu aucun retour. Donc, effectivement, ça, c'est un sujet très important que nous devons avoir une position également dessus. Donc, c'est clair que dans la notion, il y aura plusieurs points qui vont être élaborés et à la fin, que tous les chefs puissent signer cette motion et le faire passer. Est-ce que vous vous sentez suffisamment... On a parlé tout à l'heure de l'État français, mais même sans aller aussi loin, sans aller jusqu'à Paris et jusqu'au gouvernement français, est-ce que le dialogue avec la classe politique guyanaise, avec les représentants politiques guyanais, comment est-ce que ça se passe sur ce point ? Est-ce que ça va dans le bon sens depuis ces dernières années ? Depuis la création du Grand Conseil coutumier, effectivement, on va peut-être rappeler la date, la création du Grand Conseil coutumier, ça fait combien de temps à peu près ? Ça va faire bientôt 3 ans, ils sont sur l'année 2021, c'est ça ? Donc ça fera 3 ans. D'accord. Donc... c'était le point où, avant le Grand Conseil, on avait quand même cette façon cette tradition de pouvoir se rassembler tous ensemble et devoir prendre une décision, ce qui faisait notre force. Donc, avec le Grand Conseil, effectivement, on a laissé au Grand Conseil, étant donné que c'était une instance de l'État, de pouvoir prendre les décisions, étant donné qu'il y avait des représentants de chaque peuple qui devaient également consulter leur chef, leur côté, leur communauté, pour pouvoir prendre une décision. Donc, on a laissé faire pendant cet espace de temps pour voir comment ça démarrait et tout ça. Et à vrai dire, il y a beaucoup de retours qui fait qu'il n'y avait pas vraiment de visibilité sur ce qui se passait. Donc, du coup, le Congrès sert à ça, en fait. Sert à dire ce qui n'a pas été avec le Grand Conseil également. Et pouvoir savoir si cette instance mise en place par l'État, il faut la garder ou pas. Oui, parce que c'est vraiment une instance qu'a voulu l'État. À la base, les peuples autochtones n'étaient pas forcément désireuses de créer ce Grand Conseil coutumier. Donc, je sais que c'est les anciens leaders qui étaient dans le CCPAB, qui avaient également travaillé sur le Grand Conseil coutumier. Après, il y a eu beaucoup de... Au niveau de représentativité, il y a eu beaucoup de débats qui a été fait, comment on allait mettre des représentants au sein du Grand Conseil coutumier. Et ça, il y avait un règlement où l'État avait décidé que ce soit des chefs. Donc, certaines organisations également ont voulu peut-être que ce soit des personnes, des militants, en fait, que ce soit nous qui choisissons nos représentants, pas que ce soit l'État. Donc, ça a été fait comme ça. Du coup, c'est un moment de savoir si ça a bien fonctionné, en fait. Là, justement, on a parlé des rapports, des relations qu'entretiennent les peuples autochtones avec l'État français. Est-ce que maintenant il y a il y a encore du travail à faire pour améliorer l'unité des différents peuples autochtones de Guyane ? On le rappelait, il y en a 6 qui vont participer pour ce congrès. Comment se passent les relations de l'un avec les autres, des uns entre les autres plutôt ?
Eh ben, c'est difficile. Comme je vous dis, c'est 6 peuples. Donc, chaque personne a des positions. Donc, c'est pas facile. Hein, si je vous dis que vous mettez 6 pays à travailler ensemble, ça va pas être facile. Donc, effectivement, il va falloir qu'on se structure pour être force de proposition. Et vu les enjeux en ce moment et vu à la vitesse où ça va avec le permis de chasse et tout ça, donc c'est évident qu'on va dans un nouvel ère de pouvoir se structurer ensemble avec le respect de chaque peuple, avec le respect de chaque village, puisque chaque village, c'est pas la même gouvernance qu'il y a au niveau des peuples. Donc tout ça, c'est à prendre en compte et le protocole de consultation qui fait notre force doit être applicable, parce que déjà ce protocole aurait dû même avant que le GCCAB puisse le CCPAB soit mis en place, on aurait dû avoir ce protocole. Si on parle de consultation des peuples autochtones, une instance de consultation, c'est évident qu'il devrait y avoir un protocole. Et le protocole, il n'est pas applicable en ce moment. Allez-y, excusez-moi, allez-y, continuez. Donc, voilà où ça en est. Donc, c'est bien beau de nous donner une instance, mais s'il n'y a aucun pouvoir dans ce qui se passe, c'est pas la peine. Et sincèrement, c'est pas tout le temps qu'on est consulté. Est-ce que sur ce point, de la part de l'État français, il y a une prise de conscience que les peuples autochtones en Guyane, c'est pas forcément un bloc homogène et qu'il y a des réalités différentes, des problématiques différentes d'une communauté et d'un territoire à un autre? Je pense qu'on l'a suffisamment revendiqué pour faire savoir au gouvernement français qu'il y a cette particularité au niveau des peuples autochtones. Mais eux, ils ont leur politique également, le gouvernement français, c'est que voilà, la France est un peuple, on est indivisible. Mais tout ça, ils ne se rendent pas compte non plus également que ces particularités, c'est ce qui fait en fait, en ce moment, étant donné qu'on se bat, là, avec tout ce qui est changement climatique, quand on regarde au niveau de l'Amazone, c'est la Guyane qui est la mieux sauvegardée. Donc pourquoi ? Parce qu'on a su faire également, on a su protéger. Et là, en ce moment, on voit que le gouvernement français se met à fond dans le changement climatique. Ils ont donné, pour les fonds Covid, ils ont donné quand même, je crois, 1,5 million pour l'Amazonie. Et moi, je le dis sincèrement, c'est parce que je travaille dans tout ce qui est l'organisation de COICA. Quand ils ont réalisé qu'il y avait les autochtones de France qui faisaient partie du bassin amazonien et qui allaient bénéficier de ces fonds, ça a été tout de suite retiré. On a demandé que les fonds ne viennent pas aux autochtones de la Guyane française. Claudette Labonté, je ne sais pas si vous avez écouté le journal de 7 heures, mais on a parlé du sujet Montagne d'Or qui est devant la justice aujourd'hui. L'orpaillage légal, comme l'orpaillage illégal d'ailleurs, c'est un sujet dont vous allez discuter également lors du congrès qui va s'ouvrir à partir de demain. Oui. Exactement. Donc, on parle de Montagne d'Or, effectivement, mais je pense qu'il y en a plein d'autres qui viennent derrière. Donc, il va falloir statuer. Comme on a dit, ça, je pense que je parle pour moi en tant que fédération Païkweneh, présidente de la fédération. Je pense que, sincèrement, si nous, on a demandé l'éradication de l'orpaillage illégal. Alors, c'est clair, quand on va sur le Haut-Maroni et le Haut-Oyapok, on voit le fleuve qui est complètement contaminé, les familles qui demandent que cela cesse en fait, de vivre comme ça. Alors, moi, sincèrement, je me mets dans l'esprit de ces familles-là, mais même si je vis dans le littoral, et même dans la cause autochtone, je me dis, mais pourquoi accepter en fait l'orpaillage légal industriel, étant donné que le gouvernement français n'arrive pas à éradiquer l'orpaillage illégal. Pour vous, orpaillage légal, illégal, c'est le même combat finalement. On se retrouve dans le même combat, oui, effectivement, puisque on ne peut pas accepter de dire oui à un orpaillage industriel, étant donné qu'on n'a même pas encore déjà nous-mêmes essayé de régler ce problème-là. Donc, c'est pas possible.
Donc il y aura une prise de position du congrès, à la fin du congrès là, qui se terminera dimanche de mémoire, et qui dira le congrès se prononce pour ou contre, en fait c'est ça, l'orpaillage légal en Guyane, industriel évidemment, on parle pas de petites mines, on parle vraiment d'orpaillage industriel. Voilà, et comment on veut être consulté s'il y a des mines industrielles qui viennent ici sur le territoire et tout ça. Encore une fois, d'accord, le processus de consultation avant la prise de décision. Vous allez vous-même, Claudette Labonté, vous occuper d'une commission ad hoc sur la Covid-19. Oui, on change de sujet, c'est bien ça. À quoi ça va servir cette commission sur la Covid-19 ? Alors cette commission a été créée par rapport au premier village qui a été touché, donc le village Cecilia. Et donc comme je vous disais, c'était difficile pour nous en fait avec le Covid de se rassembler, et on a fait comme tout le monde via Zoom, via les réseaux, pour pouvoir faire des réunions, et à ce moment-là il fallait quand même prendre une décision, et que le Grand Conseil également essaye de coordonner avec toutes les instances, puisque on avait, même s'il y avait effectivement de la prévention contre le lavage des mains en langue maternelle et tout ça, mais il y avait quand même des villages qui étaient touchés. Donc à ce moment-là, il y a une commission ad hoc liée au Covid qui s'est créée au sein du Grand Conseil coutumier, dont je suis rapporteuse, et on a coordonné avec la CTG pour les ravitaillements, également avec l'État, avec la préfecture, et faire un travail en commun pour aider les villages et que ça soit bien pris en considération. Donc il y a la mise en place des référents communautaires qui a été sur Camopi, ensuite sur différents villages sur le littoral, qui a beaucoup aidé, qui a fait énormément avancer les choses. Donc merci à ces référents-là, puisque c'était vraiment un travail parfois de bénévoles, mais ils ont fait un très très bon travail. Vous avez suffisamment été, et ce sera ma dernière question parce qu'il est déjà 7h29, vous avez été suffisamment inclus par les autorités politiques et sanitaires lors de cette crise du Covid-19 quand l'épidémie a pu toucher certains villages amérindiens en Guyane? Alors pour être franc, effectivement, on a demandé quand même à participer, puisque on a demandé, pourquoi ? Parce que on voyait qu'on était quand même exclus. Non. Ah, à la base, quand même, il n'y avait pas une... Non, d'accord. Pas du tout. Donc, on sentait qu'on nous concertait pas, on allait dans nos villages, il y avait des choses qui étaient faites, mais voilà, il n'y avait pas de coordination avec les autorités coutumières de chaque village, il n'y avait pas de coordination du tout. Donc, la prévention a été faite, mais on voyait qu'il y avait quand même... voilà. Et donc, on a demandé par courrier officiel avec le Grand Conseil coutumier de pouvoir intégrer ce processus là. Et c'est par la suite, au bout de 2 mois, qu'on a pu intégrer le processus comment ils appelaient ça, cellule de crise. Cellule de crise, très bien. Écoutez, on l'a bien compris, un des sujets dont vous parlerez à partir de demain pour ce congrès qui s'ouvre à Kourou. S'il y a des personnes qui ont envie de le suivre, est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des lives qui sont prévus, un site, une page Facebook particulière ? Malheureusement, non. Non, bon. Non, il faudrait être présent pour pouvoir suivre. Bon, du coup, il faudra attendre le texte final pour savoir ce qui aura été décidé. Merci beaucoup, Claudette Labonté, d'avoir été notre invitée ce matin pour parler de ce congrès autochtone de Guyane qui s'ouvre à partir de demain et qui aura lieu jusqu'à dimanche. Bonne journée. Voilà, merci. Radio Pays.